Allez hop, c'est parti. On se lance, qu'est-ce que vous voulez? Allez. Oh. Kofi Olomide. Logique. Oh, les primaires socialistes. Les élections en général, mais franchement, attendez, franchement, c'est moi. Est-ce que vous avez besoin d'un chef? Vous là, qui me regardez, est-ce que vous avez besoin d'un chef? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un, hein, qui vous dise ce que vous avez à faire? Non, répondez franchement. Si vous me dites oui, bon, d'accord, j'admets, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre non, j'ai pas besoin d'un chef qui me dise ce que j'ai à faire. Hein? Alors pourquoi est-ce que dans la vie publique, on a besoin d'élire des chefs? C'est ça que je comprends pas. Franchement, parce que, je sais pas, j'ai eu la chance quand j'étais gamin d'avoir des parents, bon j'étais fils unique c'est vrai, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais finalement donné d'ordre, qui m'ont toujours laissé parfaitement libre de faire ce que j'avais à faire, et bon, pendant toute mon école primaire, j'étais très bien placé en classe, j'étais dans les premiers, le premier même, et donc j'ai jamais eu de moindre problème d'autorité. Forcément, il y en avait zéro. Donc je sais ce que c'est que de vivre dans la liberté totale, et je sais que la liberté totale implique la prise de responsabilité personnelle de sa vie, de ce qu'on fait, de ses actes, et que il y a des tas de processus d'auto-régulation, de survie, de prudence tout à fait naturels qui se mettent en place, tout à fait naturellement, tout à fait instinctivement. Et franchement, moi, à mon avis, c'est l'autorité qui fait la prise de risque inconsidérée. C'est le fait qu'on sache qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui nous protège, qui va nous attraper si on tombe, qui va nous consoler, etc. C'est ce fait-là qui fait qu'on va prendre des risques inconsidérés et qu'on va faire des bêtises, non? Eh oui, moi c'est ça. Donc là, on est jusqu'au cou dans... on est jusqu'au cou justement dans ce problème-là, parce que la politique, en fait, c'est uniquement se chercher et se donner des autorités supérieures qui vont nous expliquer ce qu'on a à faire. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez que les gens feraient si on ne leur disait pas ce qu'ils ont à faire? Et là, je suis sûr qu'il y a 80% d'entre vous qui vont répondre « Oh là là, mais les gens feraient n'importe quoi, il y aurait des vols, ça serait l'anarchie. » Bon, par contre, si je vous demande qu'est-ce que vous feriez si personne ne vous disait ce que vous avez à faire, je pense qu'à 80% ou peut-être même à 100%, vous allez me dire « Je ferais exactement ce que je fais maintenant, c'est-à-dire j'aurais une vie tout à fait normale, je respecterais mon voisin, mes enfants, ma famille, mes collègues de travail, etc. » Bon, donc, il y a un truc qui n'est pas logique. Il y a un truc qui n'est pas logique. Si quand on demande une chose, on dit tout le monde va faire ça, et qu'on répond et que si on demande autre chose, on dit ah non, moi je vais faire autrement, c'est pas logique. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Moi, il me semble que ce qui est vrai, c'est que chacun d'entre nous, on est parfaitement conscient de ce qu'on a à faire et à ne pas faire. Non? Je sais pas, c'est pas les lois qui nous obligent à faire ce qu'on a à faire, c'est le bon sens. Bon, évidemment, vous allez me dire, ouais, bon, s'il n'y avait pas de code de la route, comment ça se passerait? Il y aurait des tas d'accidents et tout. Peut-être même pas. Vous avez vu le coup des feux rouges supprimés? Bon, ça marche très bien, ça marche même mieux quand il n'y a pas de feu rouge. Quand le code de la route n'existe pas, quand on n'impose rien aux gens, ça marche mieux. Alors bon, le fait qu'on ait l'impression d'avoir besoin d'une autorité au-dessus de nous, ça déclenche l'émergence de la politique. Et la politique, ça attire qui? Ça attire des gens qui aiment diriger.
qui aiment l'autorité, qui aiment imposer leur volonté, qui aiment changer le monde pour le mieux. Et bien ces gens-là, c'est quoi? C'est en grande majorité, bon vous le voyez bien, c'est des gens c'est des mâles dominants déjà la plupart, ceux qui ont vraiment le pouvoir. C'est des mâles dominants, vous avez qu'à regarder Sarkozy et son équipe, hein, bon c'est des gens qui aiment bien qu'on leur obéisse. Et sinon la politique, bah, ça attire des gens un peu qui sont un peu des rêveurs, qui se disent voilà, on va discuter, on va faire des colloques, on va dialoguer, on va écouter ce que chacun demande et on va faire de la diplomatie, etc. Mais bon, est-ce qu'on a besoin d'eux? Est-ce qu'on a besoin d'eux? C'est ça la question que je vous pose, parce que quand on voit le cirque des élections pour élire des gens qui vont de toute façon avoir les mains liées et ne pas pouvoir faire autre chose que ce qu'on leur impose, d'ailleurs, oh là là, je sais pas, bon excusez-moi, hein, je baratine là, c'est un peu du baratin, mais bon, je pars une petite semaine dans le Tarn, voir ma dernière petite fille. Peut-être si vous êtes sage, je vous mettrai quelques photos sur Facebook. Et donc, quand je reviens la semaine prochaine, on continue. Ciao, ciao, à la prochaine.